Courir 6 km 5 toutes les 4 heures pendant 48 heures. Créé par David Goggins, le 4x4x48 est un défi à la fois mental et physique. Épuisé, il va falloir courir dans le froid, sous la pluie et dans la nuit. Il est 18h15 et on va commencer le défi de David Goggins. Courir 4 heures. Non, c'est pas ça. Courir 4 miles tous les 4 heures pendant 48 heures. Ouais. 4 miles every 4 hours for 48 hours. Un mile c'est 6 km et demi. Bah non, c'est 4 miles, c'est enfin 1 mile. Putain, un mile c'est 1 km 6. Donc voilà, 6 km 5, ça fait 77 km. Et donc voilà, ça va être dur. Il est 20h, on va partir pour la première course. La première d'une longue sortie. Je sais pas comment tu te sens. Série. Ouais. Moi je me sens fatigué un peu. L'année dernière, je l'avais fait seul. Là, cette année, je suis avec Camille. C'est cool. 3. Avec Elio. Ouais. Elio, si tu vois ça, tu viens. Et voilà, moi, j'aime. Les premiers pas. C'est parti. 48 heures. 48 heures dédiées à la course, à la discipline, à la résilience. On vient de finir 6,5 km. Franchement, ça va. On l'a fait assez lentement. Ouais. Donc, on se retrouve pour à minuit, au jour de l'an. 2025. Ouais. Pendant le repos, partie d'échecs. J'ai gagné d'ailleurs. Ouais, mais j'ai plus de pions et. En vrai, c'est pas sûr. Peut-être j'ai gagné. En fait, c'est un placement technologique que je pêche pas plus en plus. C'est vrai, je suis même pas payé et pourtant je vous montre quand même parce que c'est quand même vraiment très très bon. Très très bon, très énergétique, très protéiné. Bref, achetez-en. Qu'est-ce qu'on est payé pour? À 23h48 et on va passer le nouvel an à courir. Et donc ça c'est le matériel pour pas avoir trop froid. Que ça caille un peu. Ouais. On a les frontales, les trucs, bonnet, gants et c'est parti hein. 2025 et nous on est en train de courir. Et voilà. On est en 2025. Ça fait depuis l'année dernière on court. Oh là. Non mais c'est pas pour ça, c'est juste pour une vidéo. Ah, c'est pas une vidéo. Ah, il y a la vidéo, ça va. Deuxième sur 12. Et voilà, pour l'instant c'est super fun. On s'amuse bien. Et c'est la fin directement de cette deuxième sortie. 6,5 km. Toujours, on la fait pas très rapide, on est autour de 6,30, 6,40. C'est lent, mais vu qu'il y en a 12, bah voilà, faut être sûr de faire les derniers, donc c'est pour ça. Il est 3h40. Ah ouais. Oh, j'ai tellement pas envie d'aller courir. C'est fou parce que quand on part, on a froid, on a tellement froid, on se dit mais comment on va tenir et tout. On fait 2 km et on se réchauffe totalement. À la limite, on a envie de se mettre en t-shirt. En tout cas là, on pourrait dans la troisième sortie du coup. C'est sûrement une des plus dures. Enfin, ok, c'est que le début, mais c'est celle de nuit. On doit se réveiller. T'as à peine le temps de dormir que tu te réveilles. Il n'y a pas de vraie nuit. C'est ça aussi qui est dur dans ce défi. C'est que jamais t'as un vrai temps de récupération. Et qu'à chaque fois c'est juste des morceaux. Mais en tout cas, bah. Enfin, c'est ça qui fait aussi la beauté du défi de David Goggins. En tout cas, nous, on continue. Il est 5h, je crois, comme ça. Et ben, on va dormir pour se réveiller à 8h moins le quart pour
J'ai vraiment l'impression qu'on vient de se coucher. Et direct ça ressonne. Il commence à faire un peu jour. Ça fait du bien. Là on va... du coup on va attaquer la 4e sortie. Il fait un peu froid toujours. Mais ça va le faire. Surtout qu'après on va enfin arriver dans la journée. Et ça va être cool. Enfin ça va être moins dur que la nuit. On a bien avancé là. Et c'est la fin de cette 4e sortie. Et là, on va tellement bien manger devant les Urban. En fait, on a 2 heures. Franchement, ça va. La journée, elle a commencé. C'est bizarre, on a dormi que 3-4 heures et pourtant, je sais pas, moi, je me sens pas tellement fatigué. Mais ça va sûrement venir après. Donc voilà, bah on se retrouve à la prochaine course. On a peut-être, au final, on a à peu près 1 heure. 1 heure de course à peu près parce que le temps qu'on y aille et tout. Et après du coup il nous reste 3 heures pour faire tout. C'est pas rien, 6,5 km. Donc c'est pas comme si on courait vite fait, après on revenait. Enfin genre c'est quand même dur un peu donc j'ai un peu de complexité au défi. Et ça finit. Le défi de David Goggins. Donc en l'occurrence ce qu'on est en train de faire. Il prône la discipline. Le fait de faire les choses même si on n'a pas envie. Et même si ça se dure que 2 jours, c'est quand même une expérience sûrement plus mentale que physique. Parce que je vous assure que se lever à 4 h du matin, quand sûrement que là ce soir il va pleuvoir. Donc alors que ça fait déjà beaucoup de kilomètres parce que là on en a fait combien? On en a fait 5 fois 6, voilà, on a fait déjà 30-35 km et on recourt par dessus tout le temps. Donc il y a tout qui s'ajoute entre les courbatures, l'épuisement, on n'a jamais le temps de vraiment dormir et voilà, il faut toujours repartir. Donc c'est un défi, franchement ça forge mentalement. Et moi je vous conseille de le faire si vous en avez l'occasion. Si c'est trop dur ou que vous n'en avez pas les capacités, faites que 24 heures ou en tout cas, comme il le dit très bien, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire marcher, vous pouvez faire peu importe, en fait c'est pas forcément courir, c'est juste le but de faire les choses, peu importe si on en a envie ou pas. If you can't run 4 miles, walk. If you can't walk, ride your bike. Can't ride your bike, do some push-ups, some sit-ups, some calisthenics. On est en train de regarder des vidéos de Eric Flag, parce que lui aussi il a fait le défi, donc on s'en inspire, on regarde comment il a fait et tout. Donc voilà, on est en train de faire la pause, on va repartir dans 1h30. C'est le début de cette 7e sortie. Ouais. Et du coup on est accompagné de mon petit frère. Le boss des boss. Eh ben, ça fait un peu de compagnie. En plus là on va redevoir encore 2 courses dans la nuit. Et là c'est de la folie ce qui vient de se passer. Il y a des sangliers, c'est incroyable. 4 sangliers, ils étaient sur le chemin. Moi je pense qu'ils sont partis. Pour faire les 6 km lui, on doit faire 2 tours et demi. Et le premier tour, c'est ciao. Et juste, vous verrez pas le boss des boss à minuit, il y a 4 heures du matin. Je dormirai sûrement. Top. Ouais. Quoi de mieux après la 7e course? On a passé la moitié. Avec une bonne fondue. Salut. Voilà, ça va être super bon. Et on se retrouve pour la course de mini. Et là, c'était parti
particulièrement dur de se lever. On en est, c'est la 8ème, c'est ça? Ouais. 8ème sur 12. En fait, en même temps, on se rapproche de la fin. En même temps, ça veut dire qu'on en a encore 4. Parce que là, on fait mini, mais après, on va se recoucher. Et c'est horrible, on va devoir se relever pour 4 heures. Et après, on va devoir se relever pour 8 heures. Après, on aura passé la nuit, ça va, mais là, les deux qui arrivent, la nuit et 4 heures, ils vont vraiment pas être drôles. Je sais même pas si on voit bien, en tout cas. Là, il pleut tellement, calme un peu. Évidemment, c'est aussi physique, mais en vrai, physiquement, tout le monde avec un peu d'entraînement en est capable. Mais mentalement, c'est quand même dur de se relever tout le temps. Là, on a dormi 1 heure, on commençait à peine à dormir. C'est vraiment dur de se relever comme ça. Après avoir couru encore 6,5 km dans le froid sous la pluie, les 2 athlètes français se font une petite partie d'échecs. J'espère que je vais enfin gagner là parce que je pense vraiment en avoir marre de perdre. Et là. Et il est 3h50, il pleut. Il fait froid. On a mal. Et j'ai tellement pas envie d'y aller. Oh. On doit repartir là. Et je sais pas si on se rend compte à quel point il pleut. Là, il y a vraiment. Il pleut, il y a des. Je pense qu'on entend mal. Il y a vraiment. Il pleut. Il pleut des averses un peu, on va dire. Je sais pas comment décrire, mais il pleut beaucoup. Et je vais pas prendre mon téléphone parce que ça fait du poids initial. Donc on se retrouve après. Mais vous là, le mini claquement que. Enfin, genre ça va faire clac. Et vous allez voir quand on aura fini. Mais nous, on a encore 45 minutes de souffrance. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. On sait dans quoi on s'est embarqué. Et voilà. Et là, il pleuvait tellement. En vrai, maintenant c'est fini, ça va. On a fait le plus dur. Je sais pas si on a vraiment fait le plus dur, mais au moins on a fini la nuit. Genre la prochaine, il sera quasiment 2 jours. Et il pleuvra beaucoup moins, parce que là c'est un peu hardcore avec tout est mouillé, nos chaussures, nos shorts, nos t-shirts et tout. Ouais, il y avait de la boue partout. Même Camille il est tombé. Et vas-y. Bon voilà, on se retrouve dans 4 heures. Non, dans 3 heures du coup. Il est 6h du matin, je viens de lui faire un tour de magie, il comprend pas, c'est bien drôle. Je sais pas où est la carte, elle est là. À partir de quel moment la carte est au-dessus du paquet? Après que t'aies fait les coupes. Après. Genre je fais les coupes, après je fais le paquet, les trucs de 8. 8 heures. Il pleuvait et tous nos habits ils étaient trempés. Et donc on a trouvé ça. Du coup on a mis des ponchos. Ouais. Et là, mes chaussures elles sont mouillées de la fois d'avant. C'est horrible, il y a tout qui est trempé. Même on va changer d'itinéraire. Parce que là l'autre parcours c'était impossible, il y avait de la boue partout. Même Camille du coup il est tombé. Là on vient de finir la 10e sortie et on approche du bout là, on a presque fini hein. Ok. J'ai pas filmé la pause, on a juste mangé le petit déj et tout. Là on part pour la 11e course sur 12. Il pleut plus, ça c'est déjà pas mal. Après il y a les douleurs musculaires, franchement elles s'entassent là. À chaque fois on recourt sur des courbatures et tout. Mais à part ça, franchement,
bah c'est sûr que ça va le faire. C'est bon, on a fini la 11e sortie. Et en vrai, on allait beaucoup plus vite, mais c'était beaucoup moins dur. Genre, c'était beaucoup plus rapide. On a fait 10 minutes de moins. 15h51, dernière course. Dernière course du défi. 12 sur 12. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que du coup là, enfin peut-être que ça vous le savez, on va arriver à 77 km. Mais un peu la tradition, enfin je sais pas si c'est une tradition, en tout cas Eric Flag l'a fait. Et donc du coup, la dernière course ça fait pas 6,5 km, mais 14 pour arrondir à 84,4 et faire l'équivalent de 2 marathons. Et c'est là où, comme il le dit si bien dans sa vidéo, quand on pense qu'on n'en peut plus et tout ça, parce que c'est un peu des barrières mentales, quand on arrive à 6,5 on n'en peut plus, mais là c'est plus 6,5, c'est 14. Top. C'est fini là. C'est fini. C'est fini. Du coup, on a fait 84,4 km exactement. 2 marathons en 2 jours. J'espère que David Goggins serait fier de nous. Ah là là. Je vais finir sur ça. Ouais. 7,5 derniers kilomètres. Non, 7 court. Bah non. 7,4 en fait. Bah ouais, bah voilà. Bah on ouais, arrive. on peut tout. Mais t'as arrondi à 7 alors que moi j'ai arrondi à 7,5. Ah, je vais faire comme les youtubeurs. Dites qui a raison dans les commentaires. Oh non, c'est gênant. Bon. Pas gênant, ça va faire le... Ah, j'ai mal.